Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Espagne qui s'impose face à la France sur le score de 2-1. Voilà, les Français sont, les Espagnols, on va dire, ils se sont hissés en finale. Depuis le début de l'Euro, ils ont réalisé une top compétition. Voilà, ils sont excellents sur tous les secteurs. Ils ont allié l'expérience, voilà, à la jeunesse. Et je pense que le pari de la Fuente a fonctionné. Le pari de la Fuente a fonctionné. D'ailleurs, les joueurs qui sont actuellement dans la sélection espagnole, ils les avaient en U19 et en U20. Donc, on peut dire que De La Fuente est dans la continuité de son projet avec cette équipe de la Roja. Ils ont été exceptionnels aujourd'hui. Les deux boys, Lamine Yamal et le boy William, ils ont été extraordinaires. Quel magnifique but de Lamine Yamal sur il a nettoyé la lucarne de voilà, Mike Maignan, un superbe but dont on devait le souligner. Les Français, ils ont bien débuté le match, je trouve. L'Espagne qui avait un peu monopolisé le ballon, mais voilà. Depuis le début de la compétition, la France est là. La France est là. Ils ont marqué qu'un but, un seul petit but dans le jeu. Et ils sont ici en demi-finale. On se disait là, est-ce que cette équipe de France ne va pas faire un de face à l'Espagne pour se hisser en finale? Et je pense que dès les premières minutes de la première mi-temps, ils ont été réalistes avec ce but de Randal Kolo Muani. Voilà. Randal Kolo Muani, dans cette compétition, il a été pertinent. Il a été le sauveur face à la Belgique. Et aussi, il a délivré une très belle prestation aujourd'hui. Un magnifique but de la tête avec un service de Kylian Mbappé qui, moi, ajoute Kylian Mbappé dans cette euro-là, il a été en dessous des attentes. Il a laissé en dessous des attentes. La saison a été difficile du côté du PSG. Voilà, avec une préparation qui a été manquée. Donc, sur le plan athlétique, il n'est pas du tout au top de sa forme. Donc, voilà, l'Espagne est venue aujourd'hui. Ils ont reçu un coup. Ils ont reçu un coup dès la 15e minute, je pense, avec un but. Dès la 8e minute, avec un but de Randal Kolo Muani. Mais ils se sont gérés. Voilà, ils se sont gérés. Ils ont continué à pratiquer le football qu'ils sont en train de faire depuis le début de la compétition. Depuis le début de la compétition, voilà. Les deux boys sur le côté, ils sont en train de martyriser les grands-pères de cette compétition. Au milieu de terrain, la bataille a été difficile. Les Espagnols, ils ont occupé cet espace qui est un espace facultatif où tout le jeu français est basé. On a vu, on était là, on a vu Deschamps se lever sur son banc en se disant un contre un, parce que son milieu de terrain était désert. Son milieu de terrain a été déserté par Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté. C'était un peu le cafouillage. Voilà, on se perd dessus ce milieu de terrain qui est bien huilé du côté de l'Espagne. Rodri, il a fait une top performance aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est le métronome du jeu de l'Espagne. Il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire aujourd'hui. Zéro faute. Zéro faute. À la fin du match, vous l'avez vu, nous étions tous là. Vous l'avez vu. Il était cramé. Il a fait une top rencontre. Dani Olmo, depuis qu'il a pris la place de Petri Odji, il est pertinent. Voilà. Il est pertinent. Donc, ils ont continué à pratiquer le football. Et voilà. Et voilà. Lamine Yamal qui nettoie la lucarne de Mike Maignan. Super but. Franchement, je pense que Théo Hernandez et Adrien Rabiot étaient en train de le regarder, faire des feintes, pousser la balle, décaler le ballon vers son côté gauche. Il a regardé Mike Maignan, il a fusillé. Donc, en premier mi-temps, il y avait un laxisme côté français. Ils ne sont pas sur le porteur du ballon. Ils n'avaient pas ce pressing intense. Les Espagnols étaient à l'aise. Pour sortir le ballon. Ils battaient le pressing des Français, qui n'était pas un pressing très agressif. Donc, on peut dire que, voilà, les Espagnols ont été à l'aise pendant le match. Donc, ce qui fait que Didier Deschamps, sur son banc, il n'était pas du tout serré. Il était furieux. Il était furieux. Il n'y avait pas l'intensité qu'il fallait sur son milieu de terrain pour stopper Rodri et voilà, Dani Olmo. Donc voilà, je pense qu'en premier mi-temps, sur le plan athlétique et sur la possession du ballon, je pense que l'Espagne, il a battu la France sur ce côté. Donc on se dit qu'en deuxième mi-temps, voilà, on va faire des ajustements qui vont permettre à la France de pouvoir pratiquer son football et de se projeter vers l'avant. Et ça s'est vu. Et ça s'est vu. En deuxième mi-temps, ils avaient les meilleures occasions et ils avaient aussi le ballon. Les Espagnols de leur côté, eux, n'étaient pas du tout pressés. Vous auriez dû voir Aymeric Laporte et Nacho. Pas de contre-éclair ni de jeu vers l'avant. Ils prenaient le temps
pour faire des petites passes, sortir le ballon, essayer de gérer, avoir la possession, de faire courir les Français pour le priver de ballon. Parce qu'ils savent que dès que les Français ont la balle, ils se projettent très vite avec Kylian Mbappé sur le côté de Navas. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur le plan tactique, De La Fuente a été plus intelligent que Deschamps. Les Français ont cru que, voilà, vu que c'est Navas qui joue, ça va permettre à Kylian Mbappé de prendre la profondeur. Mais non, Kylian Mbappé défendait sur Navas. Ils ont empêché, voilà, ils ont tout fait que pour que ce couloir de Kylian Mbappé ne puisse pas fonctionner. Donc voilà, après le deuxième but de Dani Olmo, malheureusement, voilà, le latéral droit français, Jules Koundé, qui faisait une excellente compétition, a mis un but contre son camp. Donc, ce qui explique que la première mi-temps de la France a été merdique. Franchement, on avait du mal à se trouver au milieu de terrain. Ça a été compliqué pour N'Golo Kanté. Il n'a pas fait un top match. Donc voilà, je pense que dès que la France a perdu cette bataille du milieu de terrain, ils ont souffert. Avec des Espagnols qui ont été très, très réalistes. Nico Williams, il a perturbé Jules Koundé sur le côté avec des accélérations. Les deux boys, ils sont très pertinents dans cette compétition. Donc voilà, en fin de match, je pense que Kylian Mbappé, ce ballon-là qu'il avait, c'était la balle d'égalisation. Normalement, vous savez très bien, vous qui me regardez, un Kylian Mbappé au top de sa forme affûtée, il ne rate pas ce ballon. Il n'avait pas le droit de rater ce ballon. Et regardez ce qu'il nous a fait hors cadre. Les Français ont eu des situations hors cadre. Ousmane Dembélé, il dribble, mais il ne cadre pas. Didier Deschamps qui fait une erreur sur Ousmane Dembélé, c'était le boy le plus dangereux de ton équipe. Tu l'as fait sortir pour en faire entrer qui Olivier Giroud. Il a été impertinent. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Rien du tout. Il n'a rien du tout apporté. Normalement, c'est Kylian Mbappé qui devait sortir. Ousmane Dembélé, il devait rester sur le terrain. Voilà. Donc Didier Deschamps, aujourd'hui, il n'a pas du tout été au niveau face à De La Fuente. Tactiquement, il s'est fait prendre sur tous les aspects du jeu, je vous dis. Ils ont été nuls. Ils ont perdu de duel. Les Espagnols ont eu le plus de ballons gagnés. Et les deux boys sur le côté, avec les visites, ils les ont fatigués. Donc, pour moi, cette victoire de l'Espagne, elle est totalement logique. Moi, j'aurais voulu avoir un Espagne-Portugal. Un Espagne-Portugal, ce sont des équipes joueuses. Donc, je pense que là, la possession aurait pu être bien plus équilibrée avec de meilleures occasions des deux côtés. Donc voilà, l'Espagne qui prend le dessus sur la France et qui s'impose sur le score de 2-1. Voilà, l'Espagne qui s'est qualifiée en finale de l'Euro. Voilà, ils ont fait de top rencontres durant tout l'Euro. Ils ont montré qu'ils étaient les favoris de cette compétition et ils sont là pour la gagner. Donc, on va voir maintenant, on va attendre le match de Pays-Bas-Angleterre pour voir qui sera le prochain adversaire de l'Allemagne, de l'Espagne, pardon. Je pense toujours à l'Allemagne. Voilà, Toni Kroos, il a raccroché les crampons. On attend l'adversaire de l'Espagne en finale. Et je pense que, voilà, ça promet. La finale aussi, ça promet. Mais moi, je pense que l'Espagne, voilà, l'Espagne est le favori. L'Espagne est le favori de cette finale. Franchement, je leur donne les favoris de cette finale. Depuis le début de l'eau, c'est la seule équipe qui m'a convaincu sur le plan athlétique, tactique et la façon à se créer des occasions et à marquer des buts. Voilà. En ce moment, le mélange de l'expérience et de la jeunesse fonctionne très bien. Donc, je pense que De La Fuente, voilà, il est en train de bâtir une équipe très redoutable. L'absence de Dani Carvajal et de Norma ne s'est fait pas du tout sentir. Et en finale, ils vont jouer. Donc, je pense que voilà, la finale sera un match très excitant. On a à y être. Donc, on se donne rendez-vous demain, je pense. Oui, demain, je crois, oui. Je crois que c'est demain, oui. Pour le match entre les Pays-Bas et l'Angleterre. En tout cas, ça promet. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de liker aussi, de partager et de vous abonner au max et de me partager la barre et de m'exploser la barre des commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.